Bonjour, ben voilà mon feedback après l'appel mission de vie qui a eu lieu pour moi le 6 mars. Donc, quelle était ma situation avant l'appel? Avant l'appel, en fait, moi j'étais coach en entreprise et j'avais décidé de quitter mon entreprise pour me mettre à mon compte, chose que j'ai faite en 2021, en septembre 2021. Sauf que je me suis rendu compte que très vite que j'étais coach professionnel, d'accord, mais comme tout le monde. Et quand j'ai commencé à parler de moi, à faire des rencontres, je m'étais inscrite dans des BNI, etc. J'avais l'impression qu'il me manquait un truc vraiment parce que j'arrivais pas à trouver c'était quoi ma spécificité à moi comparée aux autres. Donc je me formais à plein de choses. J'étais jamais assez, donc j'arrêtais pas de me former. Et le problème c'est que en fait je cherchais vraiment c'était quoi ma spécificité et je m'enfermais là-dedans. Et c'est pour ça que quand j'ai fait le 5-day challenge et que j'ai vu ce que était capable de faire Fabien, je me suis dit il faut que je teste quoi, il faut que j'y aille. Voilà. À quel problème étais-tu confronté? C'est ça, à pas savoir quelle était ma différence à moi. Ce que ça a impacté autour de moi, je m'enfermais en fait. Je m'enfermais de plus en plus. À chaque fois, on me disait, alors, ça se passe comment ton activité? Pas très fière de dire que je savais pas vers où aller. Alors, ce qui passait bien, c'est que je continue à travailler avec mon ancien employeur. Voilà, donc oui, je continue à travailler point P. Et alors, tu développes d'autres entreprises? Oui, oui, oui. Alors que non, pas trop. Voilà. Quelle solution j'envisageais? Justement, je cherchais à trouver comment j'allais me sortir de ça. Ce qui m'a fait décider vraiment de travailler avec Fabien, c'est que j'ai compris je sais pas comment le dire, qu'il allait me donner des coups de pied, chose dont j'avais besoin parce que j'ai une très forte résistance mentale, d'où le fait d'avoir pris beaucoup de temps pour quitter mon entreprise. Et maintenant que j'y suis, je me dis, attends, c'est pas normal, tu trouves pas? Enfin voilà, je me sabote aussi. Donc je m'étais dit, tiens, il faut vraiment quelqu'un en face qui m'aide à casser mes croyances, qui m'aide à casser mes limites, qui me dise pas ce dont j'ai envie, mais qui me dit ce dont j'ai besoin pour avancer. J'avais besoin aussi d'un effet miroir parce que je m'enfermais toute seule dans mon marasme. Et c'est pour ça que j'ai choisi Fabien. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qu'il se serait passé pour moi si je n'avais pas acheté son accompagnement? Alors déjà, je me suis démenée pour acheter son accompagnement parce que c'est un coût. C'est un coût que je vaux. Je le sais maintenant. Et j'ai osé demander en fait. J'ai osé demander l'argent nécessaire à ma famille. Pas chose facile. J'aime être autonome, j'aime me débrouiller toute seule. Ça a été mon chemin depuis longtemps. Mais voilà, je savais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse. J'ai réussi et c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Les risques, les peurs que tu avais lorsque tu as acheté, c'est simple. Peur que ça soit de l'esbrouffe. Peur que je mette beaucoup d'argent et qu'au final il n'y ait rien derrière, ou j'en sais rien. Peur d'être déçue, peur
de me tromper, enfin peur de plein de choses en fait. Fabien est chaman. Donc, ouais, il y a aussi ce côté chaman, ce côté un peu, qu'est-ce que c'est? Même si je suis ouverte, hein, j'ai ce côté très mental fort, mais j'ai ce côté aussi d'ouverture à tout ce qui est invisible, pas palpable. Donc ouais, c'est peut-être toutes ces peurs-là, quoi. Comment se sont passés les premiers jours, semaines après l'appel mission de vie? Eh ben, déjà l'appel mission de vie pour moi, ça a été, je me suis dit putain, mais oui, c'est évident ce qu'il me dit, c'est évident. Voilà, c'est ma cible, c'est mon cœur de métier. C'est vraiment ce que je veux faire. J'étais hyper enthousiaste, comme je le suis à chaque fois d'ailleurs. Donc très très très, aller à fond, je suis là pour ça, je vais y aller, etc. Et maintenant que j'ai du recul, depuis l'appel, les difficultés que j'ai rencontrées, ben, c'est mon corps, mon mental qui résiste, qui dit ok, mais t'as pas peur que ça soit du coup qu'une petite cible, t'as pas peur de passer à côté de plein de choses, t'as pas peur de passer à côté d'entreprises. Enfin voilà, hein, il arrêtait pas de me saouler. Comment j'ai surmonté ça? Alors par un truc complètement fou, c'est-à-dire que déjà Fabien nous a proposé une immersion à Monaco où, franchement, la Virginie d'avant vous aurait dit, surtout que ce jour-là c'était les 30 ans d'une cousine, il y avait toute la famille, etc., mon mari, mes enfants, etc. Donc la Virginie d'avant aurait dit non, t'y vas pas, tu fais comme tout le monde, tu vas avec la famille, c'est comme ça. Sauf que la Virginie d'aujourd'hui s'est dit si, c'est pour toi, tu y vas et tu demandes à la famille d'y aller sans toi. Donc chose que j'ai faite et j'y suis allée et j'étais très fière d'y être allée. Donc il s'est passé quelque chose d'exceptionnel là-bas que je trouvais pas exceptionnel au départ. C'est-à-dire que Fabien nous a fait une surprise. La surprise en plus de tous les apports évidemment, qui ont été exceptionnels et qui apportent énormément. Mais le concret, la surprise concrète, c'était de prendre l'hélicoptère. Alors tout fier de nous proposer ça, sauf qu'il ne savait pas que j'ai une peur bleue de l'avion depuis 17 ans et que prendre l'hélicoptère, c'était impossible. Je me suis figée sur place et j'étais la seule sur 30 à pas y aller. Mais c'était pas possible, j'étais figée, paralysée, niette quoi. Donc tout le monde est parti, je les ai accompagnés, je les ai vus d'en bas, tout le monde était contente et tout. Moi j'étais contente qu'elles y aillent et contente d'être sur terre et pas y aller. Sauf qu'il s'est passé un truc dans la nuit, dans ma tête, je sais pas. Je me suis levée le matin, le lendemain en me disant mais quand même t'es venu pour dépasser tes croyances, t'es venu pour casser tes plafonds de verre. Pourquoi t'es pas allé quoi? Et bon, ouais c'est comme ça. Et il se trouve que Fabien, il est très très fort, il se souvient de tout, il se souvient de chaque personne, chaque fait qui se sont passés, chaque mot que chacun a dit, je sais pas comment il fait. En général, hein, vraiment, depuis que je suis les coachings. Donc le lendemain, il commence à dire, je suis super content, il y a tout le monde qui a pris l'hélicoptère, sauf une. Et là, me sens visée, hein, quand même. Il dit oui, donc c'est une personne il dessine un cercle sur le paperboard, c'est une personne qui est, dans son cercle là, où elle est en confort, il met la croix au milieu. Ça, c'est la personne, elle est dans sa zone de confort. Et puis, tant qu'elle restera dans sa zone de confort, elle va pas pouvoir aller découvrir plein d'autres choses qui l'attendent de merveilleux. Et là, purée, j'ai les boules. Oh, et je me dis, putain. Et puis après, il en vient à moi, évidemment. Et il me dit, j'aurais dû
t'endormir. En fait, je t'aurais dû t'assommer pour te faire monter dans l'hélicoptère. Et là, je me dis, bah oui. Et là, je m'entends dire, je me dis, mais ça va pas la tête? Pourquoi tu parles? Et en fait, j'ai fini par prendre cet hélicoptère. J'ai fini par prendre cet hélicoptère, mais un truc de fou où je me suis dit, j'ai eu une peur bleue, je pleurais avant d'y aller. Et quand je suis ressortie, enfin, c'était juste exceptionnel, trop fière de moi, trop contente. Donc voilà, super. Donc après, on a les coachings ensemble et tout. Et il me dit, bah tu sais, alors je lui raconte l'histoire de pourquoi il y a 17 ans, voilà, j'ai pas pu prendre l'hélicoptère. C'était à la naissance de mon fils. J'ai dû prendre l'avion et je vous la fais rapide. J'ai pas pu le prendre parce que mon fils était bébé. Mon mari ne voulait pas se lever, enfin me disait qu'il n'entendait pas pleurer, donc je pouvais pas partir sans laisser mon fils comme ça, qui pouvait mourir de faim dans ma tête. Voilà. Et là, il me dit, ben, il faut que tu reprennes l'hélicoptère, mais avec ton fils. Et là, je dis, mais il est fou. C'est bon, il faut arrêter. Il dit, non, non, il faut que tu reprennes l'avion. Et mon mental qui résiste. 1 mois, il résiste. Donc, j'ai perdu 1 mois où je viens de reprendre l'hélicoptère avec mon fils qui a une peur bleue. C'est bizarre, comme sa mère. Et qui, lui, par contre, en 2 secondes, il est passé d'une peur bleue, je veux pas sortir, à presque nous insulter parce qu'il voulait vraiment pas le prendre, à allez, j'y vais. Impressionnant. Et c'est pour ça que j'ai pris 2 fois l'hélicoptère. Donc l'impact que ça a dans ma vie, c'est que ça y est, c'est bon, on arrête les résistances. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à la mission qu'il m'a donnée. Et voilà, j'avais aussi peur de me filmer, peur de ce que les gens allaient dire, etc. Mais franchement, je m'affirme complètement. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant 2 mois, j'ai eu, depuis l'appel Mission de Vie, j'ai eu un bouton de fièvre que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et pendant 2 mois, j'ai eu ça. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi j'ai ça là maintenant? Et j'ai enfin compris, parce qu'il était temps que je m'affirme et que je m'affirme auprès de mon mari, qui prenait ma mission pas forcément comme un métier. Et j'ai réussi à lui faire comprendre, en lui posant les questions, que c'était un vrai métier et que je suis fière de faire ce métier et que maintenant je vais y aller. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude. Merci beaucoup et à très vite.